Allô, allô. Oh hey. Pour trouver un mari riche, j'ai terminé Gilmore Girls. La série très sympa au début. Et petit à petit, je trouve que ça s'est un peu dégradé. Allô, allô, allô. Ça commence bientôt. Critiquez pas la saleté de mon ordinateur, ok? L'écran est sale, je sais. Je sais, j'arrive pas à le laver. J'arrive pas à le nettoyer. Il y a toujours des traces dessus. Ça m'énerve. Et j'en suis sûre que la vidéo, elle va être sombre en plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un truc comme ça. Parce que le dernier comeback, je l'ai pas suivi du tout, vu qu'il y avait l'autre type que j'aime pas. J'ai rattrapé tout le contenu. J'ai tout regardé, j'ai tout vu. J'ai pas pu regarder le live hier. Parce qu'on allait chez ma grand-mère. Donc j'ai pas pu le voir, mais j'ai quand même vu la performance sur Thunder et puis Happy Birthday. Oh. Ah, 5 minutes. Ah, c'est le teaser. Sympa, le teaser, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Hein. Par contre, j'aurais grave voulu avoir... Elle est stylée cette musique là qu'ils utilisent. Je vais trouver un chiffon pour ce... cet écran, j'aime pas. Oh, il y a ma partie préférée qui arrive. Oh. Ma partie préférée. Pourquoi j'ai de la rap? Mes lyrics c'est en arabe. Non. Songkwan. Et danse, allez. Allô, allô. Hey. Merci, oui. Merci. Je vais apprendre à citer. Oh my god. Qu'est-ce qui se passe? 17. Alors, j'avais déjà écouté la musique hier, donc j'aime la musique. Genre, je kiffe. Elle est... C'est vraiment une musique de soirée, vous voyez. Je ne fais pas de soirée, mais s'il y a un club de K-pop, je vais là-bas. Y a pas de souci. Du coup, il y avait bien Wonu dans la vidéo. Bon, il était pas dans les mêmes scènes que les autres membres.
Mais je m'en doutais parce qu'il me semble qu'ils ont filmé la musique vidéo après qu'ils soient partis à l'armée. Du coup, je pensais juste qu'il n'allait pas du tout être dans la musique vidéo, mais ils ont quand même réussi à le mettre voilà, sur une petite moto. C'était... J'ai beaucoup aimé son passage. Hein. Je vais re-regarder la musique vidéo à d'autres moments de la journée. J'espère vraiment, oh mon dieu, j'espère vraiment qu'ils vont venir en Europe. J'espère qu'ils font un autre tour du monde. Mais je pense vraiment qu'ils vont faire un autre tour du monde en fait. Peut-être pas, je sais pas, je sais pas. Oh my god. Bon, je vais écouter l'album et je vous ferai un petit récapitulatif après. Oh. Hey. 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 Ah. J'ai regardé la musique vidéo une fois tout à l'heure là. J'avais pas remarqué le... Salut. Electric. J'avais pas remarqué ça, j'avais pas remarqué. J'ai remarqué. Salut. Si vous savez, vous savez, si vous savez pas, cherchez Seventeen Electric Men. Je voulais parler de petites... Oh, ça va être encore un vlog où je vais trop parler. Oui, j'étais en panne de lecture pendant... j'ai vraiment eu du mal à lire pendant le mois d'avril. Pendant le mois de mai. On est en mai. On est fin mai là, oui. La dernière fois que je vous ai parlé de livre, ça date d'il y a un mois et j'étais en train... J'avais commencé à lire ce livre-là. Et je l'ai terminé la semaine dernière. Ouais, donc il m'a fallu 3 semaines pour le lire. C'est un peu long pour moi, voilà. En principe, un livre comme ça, je le lis en 1 semaine et demie. Voilà, je suis pas quelqu'un qui lit très vite. Je lis à une vitesse moyenne, je vais dire. Moyenne, voilà. Je ne lis pas trop lentement, je ne lis pas trop rapidement. Et puis je lis 45 minutes par jour environ. 45 minutes, 1 heure par jour. Du coup, ici, c'était Hazel qui voulait devenir une chirurgienne, alors que c'est une femme en Écosse au 19e siècle. Donc c'est le deuxième livre. J'ai mis 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé en fait. J'ai bien aimé la fin, mais j'ai trouvé qu'elle s'est passée trop rapidement. En fait, c'est un livre qui est assez long à commencer. Et ensuite, on a eu le milieu qui était une vitesse normale, voilà. Petit à petit, les choses se déroulaient petit à petit. Et à la fin, en fait, il y a eu la résolution du coup de tout ce qui se passait dans le livre. Hein. C'est la fin d'une duologie et donc il faut que tous les mystères qui ne sont pas résolus dans les 2 premiers livres, il faut que ce soit résolu à la fin ici. Et en fait, tout s'est résolu très rapidement. Et j'ai pas trop aimé, je trouvais que la fin était trop rapide en fait. Ils se sont trop débarrassés des... En soi,
l'autrice, elle pourrait grave faire une suite de celui-là, parce que j'ai bien aimé la fin, genre j'ai bien aimé comment ça s'est terminé, mais je trouve que il y a aussi possibilité de faire une suite, et ça ne me dérangerait pas s'il y en avait une. Non, non, non. Et maintenant, je suis en train de lire A Lady's Guide to Fortune Hunting. Alors en fait, c'est une fille, exactement la même année. C'est exactement la même année que dans l'autre. C'est au début du 19e siècle, cette fois-ci ça se passe en Angleterre, donc nous sommes dans la London Season. Vous savez, la saison des bals à Londres. Et c'est une jeune fille, une jeune femme. Ses parents sont morts récemment. Et elle a 4 petites sœurs, je crois. Et ses parents, en fait, leurs parents les ont laissées endettées. Voilà, donc il y a des, comment on les appelle, des créanciers, des créanciers qui vont venir, bah, il n'y a pas de thunes, donc ils vont essayer de récupérer la maison pour pouvoir rembourser les dettes, un truc comme ça. Et du coup, bah, il faut qu'elle trouve un moyen pour trouver de l'argent, pour qu'elle puisse garder leur maison et qu'aussi qu'elle puisse s'occuper de ses sœurs. Voilà, la situation est un petit peu compliquée. Donc elle décide d'aller à Londres pendant la saison des bals pour trouver un mari riche. Voilà, c'est l'histoire. Et bien sûr, il y a un type qui va tout de suite voir dans son jeu, y voir clair dans son jeu, et qui va essayer de lui bloquer la route, de lui bloquer le passage. Donc il y a genre 3 phrases dans le truc. Je suis à 99% certaine que ce monsieur va être son mari. J'ai lu les 100 premières pages. Pour l'instant, voilà, c'est un livre sympa, mais sans plus, quoi. Sans plus, voilà. Hier, j'ai terminé Gilmore Girls. Ah oui, je tiens aussi à préciser, hein, je vais donner des spoilers, donc si vous avez jamais vu la série, et si vous voulez la voir un jour, je vous conseille d'aller ici, à cette durée-là. Voilà, je vous préviens. J'ai commencé Gilmore Girls l'année dernière, en août, juste avant automne, quand j'ai commencé à voir tous les... vous savez, dès qu'il y a l'automne qui arrive, moi personnellement, j'ai tous les TikTok sur Gilmore Girls, parce qu'apparemment, voilà... En tout cas, on me l'a présenté comme une série très automnale, très cosy, très... Vous voyez... Voilà, très... Et du coup, l'année dernière, je me suis dit, allez, c'est parti, je commence à regarder Gilmore Girls parce que j'ai jamais regardé Gilmore Girls avant. Donc j'ai commencé par la série Gilmore Girls, là, celle qui a cette saison. Et ensuite, j'ai aussi, quand j'ai terminé la première série Gilmore Girls, j'ai aussi regardé le revival qu'ils avaient fait sur Netflix en 2016 avec les 4 épisodes là. J'ai regardé celle-là aussi. En soi, j'ai un petit problème avec cette série. Je pense pas que c'est une série que je reverrai un jour dans ma vie, très sincèrement, parce que il y a beaucoup de choses. En fait, j'ai commencé en aimant bien la série. En fait, je la trouvais... Franchement, j'ai trouvé la série très sympa au début. Et petit à petit, je trouve que ça s'est un peu dégradé. J'ai un petit problème avec les personnages. Voilà. Déjà, les deux principales Gilmore Girls, Lorelai et Rory, je les aime pas. Je les aime pas du tout, en fait. Pour moi, le problème avec ces séries, c'est qu'il n'y a pas vraiment un développement au niveau des personnages. Vous voyez, les personnages sont les personnages, ils sont développés de base, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils n'évoluent pas au fur et à mesure de la série. C'est trop bizarre, en fait. J'ai l'impression que... Je sais vraiment pas comment expliquer ça, mais c'est comme si, en fait, ils apprenaient pas de leurs erreurs au fur et à mesure de la série, et au fur et à mesure de la série, ils font toujours les mêmes erreurs, mais en fait, il n'y a pas de remise en question. Il y a vraiment quelques personnages que j'ai aimés dans cette série. J'ai beaucoup aimé Paris. Je l'ai beaucoup aimé, elle. Il s'appelle Kurt, le fou du village. Je l'appelle comme ça, mais le fou du village. Est-ce que c'est Kurt qui s'appelle? Le type bizarre qui vit dans leur ville, là. Le type bizarre, voilà. Lui aussi, il me fait bien rire. Et Jessie. Au début, je l'aimais pas trop parce que, voilà, tout le truc de bad boy, je m'en fous de tout. Personnellement, voilà, j'ai passé l'âge. J'ai passé l'âge, c'est plus le genre de choses qui me... En fait, lui, c'est le personnage qui a eu le meilleur développement au fur et à mesure de la série, parce qu'à la fin, il a repris sa vie en main, et
J'adore ça pour lui. Après, tout ce qui concerne les autres personnages, euh, il y en a, je m'en fous un peu, et il y en a beaucoup que je n'aime pas trop. Voilà, mais sinon, c'est une série, franchement... En fait, à la fin, il y a tellement tout qui m'énervait que c'était plus si cosy que ça, vous voyez. Alors déjà, Rory, la demoiselle, franchement, oh, waouh. Le downgrade qu'elle s'est pris au fur et à mesure de la série, mais c'est vraiment... Et je sais pas aussi pourquoi il y a toujours tous les personnages qui sont là à dire que Rory, elle est parfaite. Rory, c'est un petit ange. Rory, c'est... oh, c'est la fille la plus intelligente, c'est la fille la plus... En soi, j'étais un peu contente, genre qu'à la fin, franchement, la fin... S'il y a un truc... On va revenir sur Rory plus tard. Lorelai et Luke, un couple que je n'aime pas. Non, franchement, j'aime pas ce couple. Je n'aime pas ce couple. Des problèmes de communication, mais à tous les étages. Ils ne savent pas parler ensemble, ils ne savent pas communiquer. Et en fait, genre, je comprends pas. Déjà, à chaque fois qu'ils veulent se marier, les deux là, c'est vraiment du jour au lendemain. Genre sur le coup, comme ça. Vous avez trop de problèmes dans votre vie pour prendre ce genre de décision à la va-vite. Désolée. Lorelai, c'est une enfant. Lorelai, ce qui m'a vraiment agacée chez elle, c'était vraiment son manque de maturité au fur et à mesure de la série. La première série, là, c'est 7 saisons. Et c'est 7 ans. Parce qu'avant, il y a très longtemps, les séries, c'était comme ça. Les séries, on avait un épisode par semaine, ok. Un épisode par semaine qu'on avait en principe de septembre à genre juin. Et du coup, on suivait comme ça la série pendant plusieurs mois. On suivait les saisons en fait, au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque beaucoup avec les séries d'aujourd'hui. On n'a plus cette continuité, vous voyez, dans le temps. Et ça, c'est oh, j'aime trop ce genre de choses. Du coup, la série, en fait, elle se passe sur 7 ans. De la première saison à la 7ème saison, je peux vous dire que Lorelai, elle a pas grandi mentalement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, genre, qui préfèrent Lorelai à Rory. Mais en fait, je trouve que les deux, elles ont vraiment un problème. Ouais, je peux pas. Rory. Alors aujourd'hui, on va même pas aller parler de ses relations amoureuses. Parce que c'est juste tromperie. Je trompe tout le monde. Parce que je ne sais pas avec qui je... Ouais, la série elle est sympa, mais en fait, il y a trop de trucs qui m'énervent pour que je puisse la revoir un jour. En fait, c'est trop... Vous voyez. Et j'ai pas la nostalgie de Gilmore Girls parce que c'est pas une série que j'ai regardée quand j'étais plus jeune, donc j'ai pas cet attachement à la série, comme je peux avoir avec par exemple Vampire Diaries ou Pretty Little Liars ou Teen Wolf ou des séries que je regardais quand j'étais plus jeune. Donc je ne pense pas que je la reverrai un jour. Et alors le revival, je pense que ça a été la pire idée du siècle. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de regarder ça. Oh mon dieu. Franchement, c'était une horreur du début à la fin. Donc le revival, il y a 4 épisodes. Un épisode par saison. Donc le premier épisode c'est hiver, printemps, été, automne. Donc ça c'est 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. La première série, 10 ans, le revival. En fait, c'était tellement bizarre. C'était tellement bizarre à regarder parce que 10 ans c'est passé, les acteurs ont vieilli, bien évidemment. Ils vieillissent. Mais en fait, ils ont tous vieilli physiquement, mais personne n'a grandi à l'intérieur, là. Personne... En fait, c'est comme si... je sais pas quoi... Oh mon dieu, c'est comme si, en fait, genre, en fait, je trouve ça tellement fou. C'est comme si ils avaient pris la première série et que le revival était tout de suite après. Vous voyez ? Ils auraient pu mettre les deux trucs ensemble. Tellement il n'y a eu aucun développement sur les personnages. Ce sont les mêmes. Alors qu'il y a eu 10 ans qui sont passés dans la série. Mais les personnages sont les mêmes. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Hein. Franchement, niveau série, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Quand ils font des revivals, vous savez, quand il y a une série, voilà, la série s'est terminée, et qu'ensuite ils font un truc, genre plein d'années plus tard.
Il y a des trucs qui sont passés entre-temps. Vous voyez, par exemple, Sex and the City. Il y a eu la série, et ensuite, 10 ans plus tard, ils ont fait les films. Mais il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé que nous, on n'a pas vu, parce que, bon... on n'a pas le... Entre la série et le film, on n'a pas ce qui s'est au milieu. Mais on a eu un petit récap de ce qui s'est passé. Mais en fait, là il n'y a eu aucune évolution. Lorelai et Luke... alors, 10 ans plus tard, toujours, toujours des problèmes de communication. J'avais pas compris non plus pourquoi ils s'étaient pas mariés dans les 10 ans là, parce que ils étaient censés se marier dans la saison 7. 6 ou 7, je sais plus. Et du coup, en 10 ans, ils se sont pas mariés, ils décident de se marier dans le revival. Rory. Alors, par contre, s'il y a un truc que j'ai pris de ça là, il faut vraiment que je reprenne ma vie en main parce que j'ai pas envie de terminer comme Rory à 32 ans. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Genre, en fait, je comprends pas. Déjà, la fille, elle est en couple avec un type. Elle l'oublie. Elle l'oublie. Elle l'oublie, le monsieur... Elle l'oublie. Elle l'oublie. Tout le monde oublie ce type. Genre, elle est en couple et elle l'oublie. Et du coup, genre, elle le trompe avec Logan. Alors que Logan est déjà fiancé à quelqu'un d'autre. Mais genre, en fait, ils font quoi, les deux, là? Et puis, elle est là... Et en fait, elle a pas de travail. En fait, déjà, je comprends pas pourquoi elle travaille gratuitement pour tout le monde. Elle travaille, mais elle a pas de thune parce que à chaque fois qu'elle dit qu'elle travaille, genre elle fait des trucs de journalisme, vous voyez, elle fait des articles, etc. Mais personne la paye. Pourquoi tu travailles et qu'on te paie pas? Pourquoi tu dis que tu veux pas qu'on te paye quand tu travailles? Et après, c'est plein qu'elle a pas d'argent. Je comprends pas. Je comprends pas. En fait, ça me fait trop rire hein, parce qu'elle a vraiment commencé Gilmore Girls. La fille avait 16 ans. 15 ans. Donc dans la série, Rory, elle avait 15 ans. Ma première impression d'elle, c'était waouh, la fille, elle est vraiment. Elle a sa vie en main. À 15 ans, sa vie en main. Elle savait ce qu'elle voulait faire. Motivation. Focus sur ses objectifs. La fille arrive à Chilton, on lui dit Miss, t'arrives comme ça, comme une crème. Tu penses que tu vas réussir? Elle était là, mais monsieur, je suis Rory Gilmore. Vous me prenez pour qui? Bien sûr que je vais réussir. La fille a terminé Chilton. Je crois que c'était la première de sa classe, alors qu'elle s'est pointée au milieu de l'année. Comment est-ce qu'on a terminé avec une Rory qui n'a pas de travail, qui n'a pas de thune, qui vit encore chez sa mère? Bon, ça... on s'en fout un peu. Enceinte, mais le type est fiancé à une autre fille. Genre, genre vous êtes quittés, genre vous allez pas vous revoir, mais t'es enceinte et tu... Ouais. Voilà. Donc j'ai terminé la série. Je ne vais plus jamais revoir ça de ma vie. En fait, j'ai l'impression qu'on m'a menti. J'ai vraiment l'impression qu'on m'a menti. Parce que moi, je m'attendais à une série, vous savez... je m'attendais... La façon dont les gens en parlaient, je me suis dit, waouh, ça doit être tellement... genre... comfort show. Genre, ça doit être une série tellement confortable à regarder. Les 3 premières saisons, je peux comprendre, mais alors la suite, faut pas regarder. Hein. Faut pas. Voilà. Du coup, j'ai terminé Gilmore Girls. Je suis très contente d'avoir fini ce truc. Je ne veux plus en entendre parler. Les edits qu'ils font là sur TikTok, c'est bien sympa, mais ce n'est réellement pas la réalité. Et je comprends maintenant pourquoi ils prennent genre toujours les 3 mêmes scènes dans la série. C'est toujours les 3 mêmes scènes qu'ils prennent dans la série pour faire leurs edits. Et les 3 mêmes dialogues. Parce que franchement, waouh. Ouais. Non merci, voilà. Du coup, maintenant, je vais essayer de regarder Windows Stress. Parce que j'ai commencé Windows Stress il y a genre 2 mois. J'ai pas revu depuis. Windows Stress. 1, 2, 3, 4. Paso adelante. Allô. T-H-U-N-T-A. Allô.
Mm, mm.